Bonjour Madame Euzé, Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ravie d'être avec vous et puis de pouvoir présenter un peu mon association et notre action. Et nous, ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, on est là pour parler justement de votre action. Quelle est cette action? Je suis venue vraiment présenter l'action que nous allons mener dans le cadre de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Tous les ans, au mois de novembre, le Soir Optimiste International, Club de Cayenne, mène des actions en faveur de la sensibilisation pour que le grand public puisse être intéressé à cette question de violence en direction des femmes. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Alors le Soir Optimiste International a plusieurs domaines d'action. Il y a 5 domaines d'action, donc la santé, l'éducation, le leadership, l'autonomisation des femmes et également tout ce qui est autour du développement durable. Et l'autre action phare, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène en pleine expansion, hélas. L'actualité nous présente régulièrement des situations de féminicide et il est important de pouvoir parler, informer, prévenir, aider toutes ces personnes en difficulté ou qui risquent de l'être. Faire comprendre quels sont les mécanismes de la relation toxique et comment les choses peuvent après dégénérer. Voilà. D'accord. Et ce constat vient suite à un problème de santé mentale en Guyane? Non, en fait, c'est au niveau international. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en orange parce que au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont proposé 7 couleurs pour pouvoir, comme on a fait rose pour le cancer du sein et des autres couleurs, pouvoir interpeller, sensibiliser. Donc, on invite les personnes autour du 25 novembre, qui est la journée mondiale, de, pourquoi pas, porter un accessoire pour montrer notre solidarité. Ce n'est pas propre à la Guyane, c'est vraiment international. Le Soir Optimiste International est une ONG, donc c'est retenu, organisation non gouvernementale, qui mène des actions à travers le monde entier. Et nous, en tant que département français, nous sommes affiliés au Soir Optimiste de France et au Soir Optimiste d'Europe. Donc là, pendant 15 jours, au niveau international, plusieurs types d'actions vont être menées. Donc beaucoup de bâtiments publics vont être éclairés en orange. Vous avez dû peut-être voir ça les années précédentes. Il nous est arrivé également pour interpeller de mettre des banderoles oranges autour des palmiers de la place des palmistes. Également, l'année dernière, nous avons mené cette action qui consistait à équiper les pharmacies de Guyane de sachets, qui fait qu'en remettant les médicaments discrètement, ça permettait aux femmes d'avoir les numéros d'appel d'urgence et aussi permettre à la famille et tous ceux qui sont autour de reconnaître les signes de la relation toxique. Avec l'iceberg, on appelle l'iceberg avec tout ce qui est caché, qui se passe dans le huis clos familial, et puis ce qu'on voit des femmes et qui fait que ça a déjà atteint un certain degré dans les familles. L'année précédente, nous avons fait la même chose avec des sacs à pain. Lors de l'achat des baguettes de pain, en plus c'était autour du Covid, ça permettait discrètement aux femmes d'avoir des numéros d'appel d'urgence. 3919, je le dis déjà. D'accord, merci pour ce rappel. Et justement, cette année, quelle est l'innovation? Quelle est l'action? Cette année, nous avions eu l'occasion de le faire déjà. Chaque année, le Soir Optimiste International de France propose un film. Donc en fait, plusieurs films sont proposés. Les clubs votent et le film qui obtient le plus de suffrages est proposé à tous les clubs. Donc nous avons validé cette action cette année et proposons donc le film L'amour et les forêts ce vendredi 24 novembre à l'Agora, au cinéma Agora. Et nous invitons vraiment toute la population à venir s'informer. Il y aura non seulement la projection du film, mais également un débat avec des personnalités, des associatifs. Donc récemment, Madame Marie-Laure Finérat-Hort a été élue présidente de la commission contre les violences faites aux femmes, à l'égalité aux femmes, hommes, donc l'égalité des chances, pardon. Donc, qui fait qu'elle a accepté de participer au débat. Donc, c'est au niveau du Sénat. Nous avons également la directrice régionale aux droits des femmes, que beaucoup connaissent, Madame Isabelle Kreski, qui va apporter son éclairage particulièrement sur la situation des femmes en Guyane.
les actions qui sont menées par sa direction en partenariat sur tout le territoire. Également le procureur ou son représentant pour les aspects judiciaires et particulièrement aussi les associations qui viennent en aide aux femmes. On a donc, qui est bien connu sur le territoire, l'Arbre Fromager. Également la GAV qui est l'association guyanaise d'aide aux victimes, qui est également reconnue en tant que centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Donc en principe, tous ces partenaires, et souvent nous avons également des témoignages très touchants, très poignants de femmes qui s'en sont sorties, et ça c'est encourageant. C'est encourageant et inspirant, je dirais. Oui, tout à fait, vraiment. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est important que autour, la famille, les amis, les collègues puissent connaître et savoir les signes, puisque ce qui caractérise cette difficulté, c'est que c'est souvent sous le sceau du secret. Donc les femmes souffrent en silence, et c'est quand malheureusement ça fait l'objet d'un fait divers, entre guillemets, que on dira on n'aurait jamais imaginé. Je pensais que je m'en doutais bien, mais voilà, savoir vers qui orienter, qui diriger. Donc par le financement de notre opération, les participantes nous aident à aider les associations. La difficulté qu'il y a dans notre département, c'est que nous n'avons pas suffisamment de lieux d'hébergement pour pouvoir accueillir les femmes, puisque souvent c'est en urgence qu'elles quittent. Souvent elles restent parce qu'il y a les enfants, mais quelquefois la situation est trop difficile, il faut partir en urgence et il n'y a pas toujours suffisamment de lieux pour les accueillir. Donc ça permet de payer par exemple des nuitées d'hôtel où est-ce que la famille peut être groupée en attendant de trouver d'autres solutions. Alors, il faut savoir que la même action sera menée donc, samedi 25 à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc j'invite tous les Saint-Laurentais et ceux de la région de l'Ouest à vraiment venir et pour pouvoir discuter avec les partenaires de Saint-Laurent, parce qu'il y en a et ça s'organise de plus en plus. Et pour eux, encore plus que pour l'île de Cayenne, la question de l'hébergement d'urgence se pose. Merci. Et dans ces actions, justement, ce que je souhaiterais savoir, que souhaitez-vous apporter à la Guyane? Je crois que c'est important. L'année dernière, nous avons fait des actions au niveau des établissements scolaires, c'est-à-dire que nous avons projeté le film qui avait été retenu et animé des débats. Et c'est interpellant parce que nous voyons que très tôt, très jeunes, les jeunes filles se retrouvent dans ces phénomènes d'emprise. Ça permet de travailler avec elles et les équipes éducatives autour de tout ce qui est les compétences psychosociales, c'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, qui permettent après de faire face. Savoir reconnaître aussi les signes, parce que souvent par amour, on dit par amour je cède à, j'accepte, et puis on se retrouve des fois avec des situations de cyberviolence par exemple, parce que le copain a demandé telle ou telle photo, affiche, et puis voilà, donc c'est bien, c'est important de pouvoir contribuer à ça. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec tous les partenaires qui dans le département font ce travail-là autour des questions d'égalité filles-garçons, d'éducation à la sexualité. Voilà, donc oui, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. J'ai cru voir dans le communiqué égalité homme-femme. C'est ce que vous prenez, c'est les valeurs aussi que vous prenez? Alors en fait, c'est important de le dire, oui, dans le sens que nous sommes complémentaires et qu'il n'y a pas de raison qu'un domine sur l'autre. Il n'y a pas de raison que, par exemple, on parle des salaires, qu'un soit moins payé que l'autre. Et dans les situations de violence conjugale, par exemple, on retrouve souvent des femmes qui n'ont pas d'une situation financière, qui sont dépendantes de leurs compagnons, qui fait que c'est encore plus difficile de pouvoir changer de vie, quoi. Voilà, oui, nous travaillons justement à l'égalité, mais pas dans le sens que nous sommes égaux, mais vraiment que nous n'avons pas un à dominer sur l'autre, puisque les situations de violence conjugale se retrouvent également chez les hommes, dans le sens où il y a des hommes qui sont en situation de violence, et c'est encore plus difficile pour eux de parler, de pouvoir s'orienter, appeler à l'aide. Donc c'est pour ça que c'est important que, même en donnant le numéro 3919, que les uns et les autres puissent pouvoir oser appeler, oser parler. Dans notre région, on dit « faut dire la parole ou qu'à mourir sans confession ». Ça veut dire que si tu ne parles pas, tu meurs en silence. Merci pour ce joli dodo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le jour, l'heure et la programmation? Donc, nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs, les spectateurs, les auditeurs
vendredi 24 novembre à 18 h au cinéma Agora pour cette projection qui sera suivie d'un débat. Après, nous allons peut-être prendre un petit pot après la séance. Et discuter. Et surtout pouvoir échanger. Voilà, c'est ça, que les uns et les autres puissent, à partir de ce qui aurait été dit, échanger, mieux se connaître, prendre les contacts pour pouvoir continuer à aider, continuer à faire face, continuer à informer. Par exemple, ces associations-là interviennent en milieu scolaire et c'est important que, en fonction des personnes qui sont dans la salle, qu'ils puissent prendre les contacts pour intervenir dans leurs associations, dans leurs comités et aussi avec d'autres. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro à composer en cas de violence domestique? Le 3919, c'est important. Il faut savoir aussi qu'on peut appeler donc la police le 17 pour pouvoir mettre en sécurité et mettre fin aux violences. D'accord ? C'est un numéro qui est accessible partout pour tous. Merci beaucoup. J'ai oublié le 114. Et Lomé, c'est fini. On se retrouve bientôt.